Nous sommes dans un Cameroun où la mère vend les tomates, elle finance les études de son enfant, elle finance les études de sa fille. La fille obtient ses diplômes et vient vendre encore les tomates auprès de sa mère. À son a tué les emplois. Je souhaite simplement que tout le monde respecte la loi qui est écrite dans notre constitution. On est dans un pays qui n'est pas gouverné, qui marche de façon automatique, qui est sur pilotage automatique. Bonjour et bienvenue sur Un Peuple, une histoire. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2025, exactement à Grand Moulin. Nous sommes venus raconter l'histoire des peuples d'en bas en bas. Ceux-là qui veulent un Cameroun nouveau. Ceux-là qui aimeraient que l'histoire change. Ceux-là qui sont les Camerounais moyens. Aujourd'hui, Un Peuple, une histoire, c'est votre chaîne qui raconte les histoires des peuples, surtout les peuples noirs. Nous ne pouvons pas naître, nous trouvons un seul président et nous vieillissons, nous en trouvons toujours un seul président. Et tantôt à citer les quoi, nous voulons le changement. Parce que nous n'en comprenons pas. Regardez vous-même, les citoyens. Une seule personne, vous dites qu'il y a les hôpitaux de référence dans le pays, mais quand vous êtes malade, vous partez vous faire soigner à l'hôpital. À quoi c'est donc alors les diplômes que vous partagez à ces jeunes Camerounais qui sont dehors? Là, ça ne vaut donc pas la peine. Ça veut donc dire que quoi? La démocratie qu'on parle là, c'est une démocratie dans la dictature. Parce que 43 ans, on ne voit pas le changement. Prenez le cœur de la route de Douala pour l'Ouest. Le cœur de la route de Douala pour l'Ouest, ça ne vaut pas la peine. Hein? Ou alors l'argent qui va du peuple contribuable? Où est-ce que ça va? Vraiment de Dieu, c'est déplorable. Le Cameroun est un pays en Afrique, même les pays africains ne pouvaient pas parler fort. Hein? Vous pensez que l'Afrique du Sud pouvait nous parler fort? Ou bien le Ghana? Et on dit que c'est un pays en miniature. Donc vraiment, nous avons la mauvaise dirigeance dans ce pays. Ils ont volé l'argent. Et tous, ils ont peur donc maintenant. Où est le corps de Martinez Sogo? Après maintenant, ils sont en train de fuir. C'est déplorant. Moi, je parle en tant qu'un étonne. Je parle en tant qu'un étonne et un citoyen camerounais. Alors, le jour des élections, nous tous nous serons dans les urnes. Voilà. Et là, pas de fraude. Les gendarmes, les policiers qui ont bois là, ça c'est une honte pour montrer que le RDPC, depuis 1992, n'a jamais gagné. Je suis Gaspard Noucha. Si je suis ici, c'est pour manifester ma volonté de voir un Cameroun nouveau. Oui, de voir ici au pays ce que nous voyons ailleurs. Que le peuple soit libre, ivre de cette paix qu'on a envie, de ce changement, de la liberté d'expression, de la liberté de bouger, de s'exprimer. Oui, nous, le peuple d'en bas, on veut un Cameroun nouveau, un Cameroun où on respecte les droits humains, un Cameroun soucieux de la jeune génération, un Cameroun qui soutient le fer de lance qui sont les jeunes. Oui, je suis ici parce que je suis père d'enfants, parce que je n'aimerais pas, comme le président l'avait dit, laisser le combat qui est le mien à la génération future, celui de me lever et réclamer l'eau, la lumière, la santé, le bon traitement, l'égalité pour tous les Camerounais. J'ai besoin d'un Cameroun où il y aura le sourire sur le visage de tous les jeunes, qu'on voit aussi le changement, qu'on se lève. On ne voit pas les mêmes personnes au même poste. Oui, on aimerait aussi goûter, aussi voir. Je m'appelle Capture David. Je suis commerçant à Bonamoussadi. Je veux vous rassurer le peuple camerounais que 2025 ne sera jamais 2018. C'est aujourd'hui que le train arrive à la gare. Nous n'allons plus faire les erreurs du passé. Nous voulons un changement. Nous voulons le changement réel pour le bonheur et pour le bien-être de toute notre population. Nous avons besoin. Les parents en ont besoin. Les enfants ont besoin. Même la nature a besoin. Un seul homme ne peut pas confisquer un pays. Un seul homme ne peut pas prendre tout un pays pour ses humeurs personnelles. Un seul homme ne peut pas gérer 30 millions de personnes sans rendre jamais compte à personne en aucun jour. Nous voulons un chef d'État qui nous dise où va le pétrole. Nous voulons un président qui nous dit en 50 ans, 40 ans de gestion, qu'est-ce qu'il a fait du gaz. Nous voulons un chef de l'État qui nous dise en personne, qui nous rassure
où il a mis ce Cameroun depuis 50 ans, emprisonnant la jeunesse de plusieurs générations. Et il n'est même pas prêt à lâcher un tout petit peu. Nous voulons un président nouveau, un président que son parcours est propre, un président qui n'a pas baigné dans le détournement de fonds publics, un président qui n'a pas encore vendu le gaz, un président qui n'a jamais vendu le pétrole, un président qui n'a pas décimé tous les bois, un président qui ne vit pas des impôts, un président investisseur, comme les Camerounais dynamiques, ils investissent. Nous voulons quelqu'un de neuf, quelqu'un qui a les mains propres. Nous ne voulons pas un président qui a déjà mis les gens en prison. Un président neuf, pour remettre le Cameroun debout sur un train de la Renaissance. Et comme nous disons, le Cameroun est arrivé en 2025. Nous ne reculerons plus. Tout derrière Maurice Kamto. Il nous rassure et nous le rassurons. Nous arriverons. C'est la victoire. Nous ne plaisantons pas ici. Nous sommes venus ici accueillir Kamto. On n'est pas venu avec les armes, on est venu avec rien. On est venu avec la paix. On est venu avec la paix. On nous a puni qu'on ne doit pas prendre les motos pour venir. Nous avons pris nos deux pieds, on a marché et arrivé ici. Ici, nous sommes sur un soleil de plomb. Mais nous rassurons aux autorités que nous allons faire ici même une semaine. Ils vont se fatiguer, pas nous, jusqu'à ce que nous recevons le chef de l'État, le nouveau chef de l'État de la République du Cameroun, Maurice Kamto. Nous sommes derrière lui et nous sommes pour un Cameroun qui avance. Un Cameroun qu'on investit, un Cameroun qui sauve les emplois, un Cameroun qui crée les emplois. Un Cameroun où nous n'irons pas tous les jours mourir en mer pour fuir la merde. Un Cameroun où nous n'irons pas nous faire manger par les chiens en Libye. Un Cameroun où on connaît la valeur d'un sportif. Un Cameroun où on connaît la valeur d'un musicien. Un Cameroun où on connaît la valeur d'un instituteur. Un Cameroun où on vient mettre un instituteur debout devant ses enfants, on le bâtonne, on le tape. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Un Cameroun où on a dit qu'il y a des ordures pour tous. C'est ça le Cameroun. Voirie pour tous, c'est ça le Cameroun. Non, ça ne vaut plus ça. Nous ne voulons plus jamais ça. Un Cameroun que les routes, ça n'existe pas les routes. Nous sommes un pays producteur de pétrole. Il n'y a pas d'eau. La santé est inexistante. Le progrès est interdit. La lumière est interdite. Même les mouvements sont interdits. On se croit où? On se croit où? Ce n'est pas l'apartheid, ça c'est le Cameroun. Ce qui m'intéresse en principe, c'est ce qui se passe présentement au Cameroun. Voilà le président élu Maurice Kamto, qui est bloqué dans son hôtel à Bonapriso. On empêche d'arriver dans son siège défendant. Ce n'est pas normal dans un pays de droit. Nous allons où? Il est bloqué, on nous demande de quitter directement pour Yaoundé, de quitter son hôtel pour Yaoundé. Vous trouvez normal dans un pays? Apprendre que c'est la démocratie au Cameroun. On se moque de qui? Nous sommes fatigués. 43 ans de pouvoir, ils sont fatigués. Ce système, nous voulons qu'ils nous laissent tranquilles. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant qu'ils laissent le président comme de faire son devoir. Nous sommes sûrs qu'avec nous, nous irons très loin. Comment c'est normal dans un pays? C'est normal dans un pays quand le président Kamto est bloqué dans son hôtel, on l'empêche d'arriver. C'est normal. Nous sommes où là? C'est pas possible. Nous sommes là, les militants l'attendent. On bloque notre président qui doit quitter directement pour Yaoundé. Vous parlez de la démocratie. Moi, je suis Rose Kamto. Je vais voir le Cameroun meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, là, vraiment, nous sommes pour le changement. Je veux que beaucoup de choses changent. Il y a parfois, quand tu arrives peut-être au marché, tout devient dur. La population pleure. Tout ce qui est au Cameroun, il faut le changement. Il y a beaucoup de choses que moi, je ne veux pas citer ici. Parce que vraiment, le Cameroun, on pleure. Il y a la galère au Cameroun. Hein? Il y a la misère au Cameroun. Il n'y a rien qui marche au Cameroun. Il n'y a rien, je dis vraiment rien qui marche au Cameroun. Donc, je ne peux pas citer l'autre, je vais laisser l'autre. On veut le changement, papa. Et rien que le changement. Je veux vraiment que tout ce qui ne marche pas change. Parce qu'il n'y a rien au Cameroun qui marche. Que ce soit l'essence, que ce soit les taximans, les besquineurs, rien ne marche. Je veux le changement au niveau de l'hôpital. Santé pour tous, santé pour les femmes. Que le peuple camerounais sache bien pourquoi nous sommes ici, au siège de la Renaissance, pour manifester notre patriotisme. Face au changement, nous voulons ce changement. Pour les élections d'octobre prochain, nous resterons autour de notre candidat, nous resterons autour de notre président. Notre président n'a pas pillé le pays. Nous apprenons qu'on l'a fermé dans son hôtel. Il n'a pas volé. Notre président n'a volé personne, il n'a détourné aucun fonds.
Il n'a pas vendu le bois, il n'a pas vendu le pétrole, il n'a pas mangé les impôts. Notre président est propre. Si on nuit à notre président, c'est parce qu'il est intelligent, c'est parce que c'est un professeur agrégé en droit international auprès des universités occidentales, c'est parce qu'il est le président du consortium des avocats accrédités à l'ONU, et c'est parce qu'il a une immense personnalité dans le monde. C'est ça qui fait peur. C'est parce que notre président est immensément populaire. Alors, notre président, c'est un immense professeur. Un professeur en droit international. Dans tous les pays du monde, il est reçu, sauf au Cameroun. Nous ne voulons pas ça. Il veut servir son pays, les mains propres. On ne sert pas un pays avec les mains sales. On ne vole pas le trésor d'un pays, on part caché et on vient servir le pays. Non. On ne prend pas l'argent des péages et des routes. On s'en va vivre en Suisse, on s'en va vivre en Normandie, n'importe où. Les routes sont perdues, il n'y a aucune route. Et on veut construire, on veut seulement construire le Cameroun. C'est la paix. Nous ne voulons pas la guerre. Avec les armes, on n'a construit aucune route. C'est les bras. Ce sont les gens comme nous qui travaillons pour construire les routes. Les armes ne cultivent pas, les armes ne font rien. Les armes ne créent pas les emplois. Nous sommes dans un Cameroun où la mère vend les tomates. Elle finance les études de son enfant. Elle finance les études de sa fille. La fille obtient ses diplômes et vient vendre encore les tomates auprès de sa mère. Parce qu'on a tué les emplois. On a tué le port. On a tué l'aéroport. On a tué les industries. On a tué les universités. Nous voulons un Cameroun qui a changé. Pour le bonheur des enfants et pour le bonheur de ceux qui sont là. Tout le monde veut ce changement. Un homme neuf comme Maurice Kamto pour un Cameroun nouveau, pour le Cameroun de la Renaissance. Nous sommes debout pour que le train arrive à la gare. C'est 2025 la gare. Je suis une Camerounaise. Nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée. Nous sommes à l'époque de 2000. Il faut que tout change. Toutes les histoires de routes gâtées, les embouteillages, les poubelles partout. Nous, on veut le changement. Nous, on veut un nouveau président. Maurice Kamto. Kamto doit changer ce pays. Il est l'homme là qu'il faut au moment. L'arrivée de Maurice Kamto, le président Maurice Kamto va changer un peu de tout. Nous sommes fiers de ce monsieur. Il peut changer ce pays. C'est l'homme qu'il faut pour le moment. C'est l'homme du changement. Il est un homme de droit. Il connaît ce qu'il faut à chaque point. C'est le candidat du peuple. Et je suis Talimbok, fils de Mbok Bela, petit-fils Massongo de la lignée Mokong et Nzanonana. Alors en fin d'année 2025, cette année charnière, je souhaite simplement que tout le monde respecte la loi qui est écrite dans notre constitution. C'est aussi simple. En respectant les lois, on réussira à avoir ce que les Camerounais veulent, ce que la majorité des Camerounais veulent. C'est vrai aussi que le système actuel, moi je veux juste qu'il change. Parce que tous les maillons du système actuel sont pourris. Donc, il faut qu'on change le système. Il ne faut pas qu'on essaye de l'améliorer, qu'on essaye de jongler, de rafistoler. Il faut le changer. Il faut venir avec un autre système qui met en exergue la méritocratie. Nous sommes un jeune pays avec moins d'un siècle de vie. Donc, un pays pauvre, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités dans tous les sens, dans l'entreprise, dans la santé. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a des métiers à créer, il y a une vie économique à créer, il y a tout à créer. Donc, il faut changer le système, il faut remplacer. Je ne sais pas ce qui marche. Peut-être on doit me poser la question, qu'est-ce qui marche? Parce que dire ce qui ne marche pas, c'est que je vais commencer à citer tout. C'est pour ça qu'on est dehors. Tu vois, parce qu'à un moment, tu t'accroches à quelque chose qui semble marcher, tu te rends compte que c'est faux. Moi, j'ai peur d'aller à l'hôpital parce que j'ai peur d'y rester. C'est pour ça que je me soigne avec les herbes. J'ai peur de déposer un dossier parce qu'il faut le suivi du dossier, il faut négocier, il faut. Nous sommes paralysés. Donc, il faut plutôt chercher qu'est-ce qui marche. C'est peut-être ça qu'on peut trouver. Ce qui marche, c'est la corruption. Ça marche. Mais est-ce que ça nous sert? Ça ne nous sert pas. Donc, en fait, il faut mourir comme ça. Je m'appelle Julio Djekam, citoyen camerounais engagé. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas pour deux choses. Nous voulons le changement. Nous voulons changer notre pays Cameroun. Nous voulons la paix. Et nous voulons la transparence aux prochaines élections dans 3 mois, en octobre. Donc c'est seulement ça. Nous voulons la paix, la justice, la tranquillité. C'est seulement notre bataille. Et notre force, c'est notre drapeau et notre arbre de paix. Pas deux choses. La tranquillité et la paix. Et la justice au Cameroun. En 2025, l'heure du changement est arrivée. Et moi, je vois qu'il y a des changements. Je ne peux pas dire parce que moi, je vois qu'il y a des changements. C'est après les élections de octobre qu'on saura vraiment si, en fait, on a gagné. La preuve en est. Regardez les milliers Camerounais qui sont sortis, qui tentent de l'extrême nord, du nord, dans toutes les 10 régions pour arriver ici, accueillir le président Maurice Kamto.
celui-là qu'on parle du petit parti, et pourquoi les gens sont sortis pour pouvoir l'accueillir. Notre seule force de Dieu, c'est le changement. Nous voulons le changement et la justice au Cameroun. Nous voulons la paix, le changement et la justice au Cameroun. Que la paix revienne dans les 2 régions sinistrées. C'est ce que nous voulons, la paix et le changement. Je suis Hervé Kemou Yemabou. Je suis cinéaste. Je suis venu participer, je ne sais pas si je dirais, au discours ou à la rencontre du président Maurice Kamto avec son public, avec son peuple. Je suis venu parce que j'espère beaucoup en 2025. 2025 est une année décisive, c'est une année charnière. Et bien évidemment que je veux, comme tous les autres Camerounais, voir un nouveau souffle. Particulièrement, je veux voir le Cameroun gouverné. On est dans un pays qui n'est pas gouverné, qui marche de façon automatique, qui est sur pilotage automatique. Je veux voir un leader charismatique qui sort, qui est un véritable chef de chantier, qui va sur le terrain, qui rencontre les populations, qui échange avec les acteurs qui sont sur le chantier, qui échange avec les fonctionnaires, qui va voir si tous les travaux qu'il valide, qu'il commet, sont en train d'être bien faits. Je suis de ceux qui pensent que le Cameroun manque de leadership. C'est pourquoi je martèle que j'ai besoin de voir un nouveau souffle. Ce nouveau souffle-là, c'est un nouveau leader. Un leader qui ne va pas laisser la gabégie. Un leader qui va miser sur l'éducation. Un leader qui va miser sur la santé. Un leader qui va enfin miser sur la culture. Je suis un cinéaste, un artiste, mais figurez-vous que dans mon pays, on n'a pas de statut d'artiste. On fait du... je ne sais pas comment qualifier ça, mais en réalité, ici à Douala, où cette vidéo est enregistrée actuellement, les producteurs ou les petits producteurs se disent qu'ils font des films avec le petit budget, beignet, haricots, production ou agent de poche, production. Certains qualifient leurs films même de films fast-food parce que c'est des films qui n'ont pas utilisé assez de moyens ou encore assez de technicité. Donc je voudrais voir ça changer. Changer parce que j'ai une famille, mes collègues ont une famille. On a besoin que notre métier soit soutenu, que notre métier soit encadré. Figurez-vous que vous arrivez au commissariat, vous dites que vous êtes comédien, on ne retrouve pas votre nom dans le système. Vous dites que vous êtes réalisateur, il faut des micmacs. Mais quand vous dites que vous êtes comptable ou arsimène, je ne sais pas quoi, ou infirmier, on ne vous pose pas assez de questions. Donc je veux voir ça changer. C'est pourquoi je soutiens le changement. Et j'invite tous les Camerounais de bonne foi également à rechercher le changement à leur petit niveau, même s'ils ne peuvent pas militer dans un parti politique, qui recherche le changement. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays sans alternance. C'est l'alternance qui fait le souffle. C'est l'alternance qui fait que les gens voient un nouveau paysage. Et une seule personne qui est là depuis des années, ça fait monotonie. Ça fait que les gens pensent que bon, ou bien la famille de cette personne pense que le pays est à eux. Ils pensent que les affaires, l'argent, l'or, les richesses, bref, que le pays leur appartient. Et quand il y a alternance, les gens aiment leur pays parce qu'ils voient des hommes défiler et appliquer leur vision. Du moins, les gars, battez-vous pour le changement. Moi, c'est Kamara Alain. Je suis un Camerounais, je sais de l'être 100%. Pour 2025, d'abord, moi, j'aimerais que la France quitte le Cameroun et l'Afrique. Ils ont fait ce en Afrique, parce que le Cameroun, on n'a rien vu. Pour cela, il faut que Maurice Kamto vienne couper le lien entre la France et le Cameroun. D'abord, de un. De deux, on veut une démocratie au Cameroun. On ne veut plus de la dictature. 40 ans de pouvoir au Cameroun, c'est de trop. Pas de route, rien, pas de lumière, pas d'entreprise, rien. Le taux de chômage est élevé au Cameroun. Au Cameroun, on ne vit pas, mais on subit. Il y a autant de choses que si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour dire que non, trop de trop et qu'on veut un Cameroun meilleur. On veut un Cameroun nouveau pour construire la paix et la patrie dans notre cher Cameroun. Je veux qu'on ne jette plus les choses au sol. Je veux voir tout changer. Je veux que je sois moins cher au Cameroun. Et donc, ça soit trop cher. Est-ce que je veux voir changer? Je veux que Moïse, quand il prend le pouvoir, il a fait grand chose ici au Cameroun. Que Pobi a quitté. Et Pobi fait que nous maltraité. Il met trop cher au Cameroun. Je veux qu'on ne jette plus les choses au sol. Je veux qu'on ramasse toutes les choses qui sont au sol. Je veux que Isaac doit ramasser tous les bois qui sont à la route. Je veux voir mon pays pour. Je veux voir que mon pays soit sale. Il est temps que nous racontons notre histoire comme nous la vivons. Nous n'allons plus laisser les autres raconter notre histoire. Aujourd'hui, les Camerounais d'en bas ont décidé de raconter leur histoire. Un peuple, une histoire. Restez connectés
il y en aura beaucoup de contenus. Des contenus qui racontent l'histoire des peuples noirs. Ciao, ciao.